Dans cette vidéo, je vous présente les documents nécessaires pour avoir un logement, pour avoir l'attestation d'hébergement ou l'attestation de logement en tant qu'étudiant. Ce que vous devez fournir et ce que aussi votre garant doit fournir. Parce que pour accéder à un logement, vous devez avoir un garant. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Moi, c'est Christine Pondy. Je vous partage mon expérience, les conseils et les astuces concernant Campus France Parcoursup. Et autres. Comme je disais, pour avoir le visa, vous devez avoir l'attestation d'hébergement ou l'attestation de logement. Et que si vous n'êtes pas logé à titre gratuit, si vous n'avez pas un parent, vous devez chercher le logement vous-même. Mais avant d'aller chercher le logement, vous devez avoir un dossier. Que tu sois sur le territoire français ou hors territoire français, tu vas avoir un dossier, les pièces justificatives auprès de votre bailleur. Sinon, on ne va pas vous donner le logement. En tant qu'étudiant, tu dois avoir la pièce d'identité ou passeport ou carte de séjour si tu es déjà en France. Attestation de scolarité si tu es déjà étudiant en France. Ou l'attestation de préalable accord de Campus France si tu as fait Campus France 2023. Contrat de travail si tu es étudiant, tu travailles en France. En CDI, tu peux fournir ton contrat de bail. Encore si tu es en alternance, tu peux fournir ton contrat de bail en alternance. Maintenant, si tu ne travailles pas, tu n'es pas en France, tu ne vas pas fournir ces contrats de travail, tu n'as pas besoin de ça. Et vous devez justifier votre garant. Si tu es hors territoire français, tu dois avoir le garant. Même si c'est la personne qui est déjà sur place, doit avoir aussi le garant. Le RIB, c'est très important, mais le RIB, ça concerne surtout les gens qui ne sont pas encore les gens qui sont déjà sur le territoire. Ça concerne ceux qui sont sur le territoire. Ceux qui ne sont pas sur le territoire, vous ne devez pas fournir le RIB à votre bailleur. Parce qu'il sait déjà que vous venez pour étudier une fois sur place, vous devez lui fournir le RIB. Ça, c'est à compléter quand vous serez sur place. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas un garant financier, vous êtes encore hors territoire français, vous devez aussi peut-être fournir votre attestation de blocage des fonds. Si vous avez un compte de blocage des fonds de plus de 4 millions ou 4 millions, vous devez le mettre dans votre dossier. Concernant votre garant d'abord va fournir des pièces d'identité, carte de séjour. Il doit justifier là où il habite, donc le domicile, l'attestation d'hébergement ou les quittances EDF ou encore les quittances des loyers. Après, votre garant doit justifier ses ressources. Et oui, parce que si vous ne payez pas votre logement, c'est votre garant qui va le payer. Et donc, il va justifier les ressources. Donc, le contrat de travail s'il travaille, l'avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, encore les taxes foncières, s'il paie les taxes foncières, on va lui demander ça. Si votre garant ne travaille pas, en ce moment, il doit fournir, s'il travaille dans le libéral ou il est entrepreneur, il a son propre entreprise, il doit fournir le CABIS. Il doit fournir le CABIS. Et le CABIS, c'est un document qui prouve que son entreprise est enregistrée, immatriculée au registre de commerce, patati patata, c'est suivant. Ça, il doit le mettre dans votre dossier. Il va vous donner son CABIS pour dire qu'il travaille son propre compte. Les avis d'imposition de cette entreprise, c'est très nécessaire de le mettre dans votre dossier. Le RIB de votre garant. Et oui, le RIB, c'est très important de votre garant. Parce que si vous ne payez pas le logement, c'est le garant qui paye. Parce que c'est lui qui a porté garant pour vous. Maintenant, pour ceux qui sont déjà sur le territoire français, vous avez le VISAL. VISAL, c'est un garant financier pour les étudiants. Si tu n'as pas un garant physique, tu vas faire une demande en ligne auprès du VISAL. Ils vont te donner les documents nécessaires pour que tu accèdes à un logement étudiant.
Voilà les documents très importants, très nécessaires. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines pièces, mais ce sont des pièces que vous devez fournir auprès de votre bailleur, votre propriétaire, avant qu'on vous donne le logement. Surtout que le logement, ça coûte un peu cher, ça varie d'une ville à une autre. Tous les villes n'ont pas les mêmes prix et le prix de logement, ça peut commencer à 350 € jusqu'à 700, 800, voire plus. Donc, voilà un peu les choses que vous devez mettre en avant d'aller chercher le logement parce que si vous n'avez pas l'attestation d'hébergement, vous ne pourrez pas avoir le visa. Et oui, ceux qui sont déjà sur le terrain, c'est autre chose. Mais quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez besoin de cette attestation d'hébergement pour avoir le visa, pour mettre dans votre dossier. Si vous ne le mettez pas dans votre dossier, ça ne sert à rien d'aller déposer le dossier à l'ambassade parce que ça, c'est la clé pour avoir le logement. Donc, voilà un peu ce que vous devez mettre dans votre... C'est la loi qui l'exige, c'est la loi qui exige que vous devez fournir ces papiers-là auprès de votre propriétaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.